Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2023. Sommes-nous là aujourd'hui pour se donner bonne conscience? Sommes-nous là pour chercher la face de Dieu? Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est pour chercher la face de Dieu, je n'en doute pas une seule seconde. Et c'est important de se le dire et de se le rappeler. Si nous cherchons la face de Dieu, alors nous ne pouvons qu'attendre à ce qu'il se révèle à nous. Nous avons tout intérêt aujourd'hui, plus que jamais, à nous tourner vers Dieu et à rechercher sa face. Pourquoi? Parce que les textes du jour nous y invitent très fortement. Nous avons la possibilité d'être aujourd'hui présents pour dire au Seigneur, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. C'est ce que le psaume nous dit. Et nous pourrions le dire de manière consciente, voire même inconsciente, mais le dire simplement. Et rester à la surface du psaume, sans pénétrer les mots. Nous pourrions également faire comme les apôtres, dire « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et là, nous serions dans la réciproque, dans le verbe, qui répond à une agression. Nous pourrions être de ceux qui sont comme Jésus nous y invite, d'être purement terrestre, c'est-à-dire de parler de façon terrestre. Or, Jésus nous invite à lever notre regard, à lever nos yeux vers le Seigneur de qui vient tout secours. Oui, le secours nous vient d'Adonai, qui a fait le ciel et la terre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous et il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne pourtant ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai, qu'il est véridique, qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Celui qui reçoit le témoignage peut faire sienne ses paroles, car Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, le Père aime chacun de nous par le Fils. Il a tout remis entre ses mains, nos vies, sa vie, son éternité et notre éternité. Du reste, il nous dira, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui refuse de croire, quelque part la colère de Dieu demeure sur lui. Cette colère qui vise à ce que le péché soit identifié dans nos vies. Pas pour que nous subissions la colère de Dieu, mais pour que nous puissions ne pas dire que nous n'avons pas de péché. En fin de compte, la colère de Dieu est là pour nous montrer notre humanité dans toute sa splendeur, c'est-à-dire dans toute sa laideur. Parce que notre humanité vise à dire que nous n'avons nul Dieu sinon nous-mêmes. L'humanité ne cesse de progresser dans ce monde en visant à dire envers tous les hommes de la terre, nous n'avons nul Dieu, nous sommes nous-mêmes Dieu. Et nous voyons qu'aujourd'hui, le monde tourne à sa perte parce qu'il ne cesse de prendre ses désirs pour des réalités, c'est-à-dire de prendre cette conviction qu'il est Dieu et qu'il n'a nul besoin de s'incliner devant Dieu, alors que ce Dieu est au-dessus de tous et qu'il règne au-dessus de tous. Il est le seul et unique vrai Dieu. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés à nous tourner et à rechercher. Nous sommes appelés à rechercher sa face parce que Dieu veut que nous soyons avec lui dans l'éternité. En tout cas, c'est son projet d'amour pour chacun de nous. Puisque dans le psaume, il nous dira « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. » Oui, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Alors, mon frère, ma sœur, tu as peut-être des épreuves dans ta vie, tu as peut-être des combats difficiles à mener. L'ennemi peut-être a mis sur tes griffes, avec ses griffes sur ta chair, le péché, le rejet, la condamnation, l'humiliation, l'impureté, l'addiction, la violence, la colère. Qu'importe ce que l'ennemi a mis sur toi, j'ose te dire qu'aujourd'hui, Dieu aime le Fils et par le Fils, il t'aime. Il a remis au Fils tout pouvoir dans ses mains. Et en mettant tout pouvoir dans les mains du Fils, il a mis dans les mains du Fils notre destinée à chacun de nous. Dans Jean, au chapitre 17, verset 21, Jésus nous déclare « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. »
Mais tout cela, il va le dire juste après avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Au verset 20, il est écrit « Je ne prie pas pour eux seulement, je prie pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. » Jésus a prié pour toi, mon frère. Jésus a prié pour toi, ma sœur, parce qu'aujourd'hui, tu entends cette parole que je donne au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, tu reçois cette promesse d'être un avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Réjouis-toi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans la main du Père, tout comme le Fils est dans la main du Père. Mon frère, ma sœur, plus que jamais, il est temps de faire confiance à notre Dieu, de qui toute éternité appartient et dans laquelle tu as ta place tout entière. Ce Dieu n'a pas hésité à faire de Jésus le Prince et le Sauveur pour accorder à Israël la conversion, le pardon des péchés. Oui, nous tous, aujourd'hui nous pouvons dire, nous en sommes témoins, Jésus est le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui sauve son peuple, Israël, et son peuple de tous les enfants que le Père lui a confiés. Il n'a perdu aucun de ceux qui lui ont été confiés, puisque Jésus a prié pour chacun de nous. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, entre dans l'action de grâce, car un soleil de justice est descendu sur toi et il fait resplendir sa lumière dans ta vie. Aujourd'hui, réjouis-toi, car aujourd'hui, tu as toutes les raisons d'exister. Alors merci d'exister tel que tu es. Amen. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la part du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la part du Seigneur, en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de